Salut tout le monde. Nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, l'éclat du dragon d'argent. Chapitre 4. Le château. Quelques minutes plus tard, Yann, Carlos et Bo sont sortis leurs dragons de leur caverne. Bo est le maître de Chou, un dragon de l'eau. Chou n'a pas d'œil, mais peut voler en se laissant planer dans les courants aériens. Le dragon de l'eau s'approche des Bo en douceur, un peu comme un navire qui glisse sur les flots. Là, le bébé dragon de la foudre fait la moitié de la taille de Chou. Ce petit dragon jaune projette constamment des étincelles d'énergie électrique. Comme il est encore jeune, Lalo ne maîtrise pas toujours ses pouvoirs. « Calme-toi, Lalo, » lui dit Carlos. « Nous allons retrouver Diego. » Lombric, le dragon de la terre de Yuan, a un long corps brun et deux ailes minuscules. Il ne peut pas voler, mais il est capable de transporter les gens n'importe où dans le monde. Et à un clin d'œil, Yuan observe la pierre du dragon verte pendue à son cou. Tous les maîtres des dragons en ont une semblable. La pierre brille très fort, ce qui signifie que Yann et son dragon ont vraiment une bonne communication. Yann, Carlos et Bo posent une main sur Lombric. Bo place son autre main sur Chou et Carlos fait de même avec Lalo. Allez Lombric, transporte-nous jusqu'en Galice, au château que nous avons vu dans la boule de cristal, dit Yann. Le corps de Lombric devient d'un vert très brillant. Une vive lumière inonde l'endroit. Yann ferme les yeux pour se protéger de son éclat. Lorsqu'il les ouvre à nouveau, les trois maîtres des dragons et leurs dragons sont au pied d'une colline. Yann reconnaît le gros château en pierre grise qu'ils ont vu dans la boule de cristal. Au milieu du château se dresse un donjon rectangulaire. Haut de 3 étages, 4 tours de la même hauteur l'entourent. Pensez-vous que Diego est déjà à l'intérieur? Demande Bo. C'est bien possible, répond Yuan. Carlos examine le château qui les domine. Il doit y avoir plein de soldats pour protéger le cercle, dit-il en se mordant la lèvre inférieure. Que fera-t-on si l'on capturait Diego? Nous le délivrons, répond Yuan. Il faut trouver rapidement une façon d'entrer, dit Bo. Lombric pourrait-il nous aider? Personne ne sait que nous sommes là, répond Yuan. Si Lombric nous transportait à l'intérieur, cela ferait une grande lumière qui pourrait nous trahir. Contourons la colline et essayons de nous faufiler par l'arrière. Je vais essayer de calmer Lalo pour éviter qu'une de ces étincelles ne nous trahisse, propose Carlos. Ils font le tour de la colline, puis grimpent vers le château. Tout est étrangement calme. Yann a beau de ne pas quitter les tours de regard. Il ne voit aucun soldat. Je pourrais voler au-dessus de cette tour avec Chou, propose Bo. S'il y a des soldats, nous les prendront par surprise. Oui, et ensuite Lombric et moi pourrons nous rendre sur place. Si nous agissons rapidement, nous pourrons même arriver avant que les soldats ne... Un projectile laisse juste devant Yuan. Il n'en croit pas ses yeux lorsqu'il voit de quoi il s'agit. C'est une pierre grosse comme une pomme. D'autres pierres leur tombent dessus en provenance de la tour. « On nous attaque !» crie Carlos. « Au revoir !»